bienvenue à la maison. Entrez. Bon, il est l'heure du fameux house tour. Ça fait presque 2 ans que je vous le promets et je l'avais toujours pas fait. Donc avec Babouche on s'attelle à ça, c'est parti. Du coup ça fait 2 ans, presque 2 ans, ça fait 1 an et demi je crois qu'on vit ici. On a aménagé, on a tout rénové en fait cet appartement. C'était un immeuble qui avait brûlé, je vous mettrai quelques petites photos avant après, mais cet immeuble avait brûlé donc il a fallu tout recréer, que ce soit le sol, le toit, etc. C'est la raison pour laquelle vous allez voir au fond il y a un petit décroché au niveau du sol, mais voilà, on est très bien ici. On a 100 mètres carrés, on a 50 mètres carrés au rez-de-chaussée et 50 mètres carrés à l'étage. L'étage fera l'objet d'une deuxième partie je pense, parce qu'il va y avoir pas mal de choses à dire déjà ici. Donc voilà, c'est un petit duplex très cool. On a une terrasse également qui fait 30 mètres carrés je crois, quelque chose comme ça, dont on profite pas mal l'été. Voilà, très cool. C'est un immeuble de 3 étages avec un garage au rez-de-chaussée pour nos voitures et ensuite on a une cour pour Babouche et par la suite on rentre par la terrasse en fait. Donc là vous êtes sur la terrasse, on arrive directement dans l'entrée. Alors c'est pas vraiment un vrai sas d'entrée et c'est quelque chose qui me manque d'ailleurs. Je pensais pas que ça me manquerait mais il manque je trouve un placard, une vraie entrée. Donc pour l'instant on a que ça, donc c'est une petite console que j'avais trouvée sur la redoute intérieure. De quoi poser les clés forcément, on a essayé de l'optimiser avec un petit peu de déco, des fleurs séchées, ce miroir je l'aime trop. En fait quand on a aménagé ici, c'était donc en novembre 2019 c'est ça. Je cherchais absolument un miroir un petit peu irrégulier, un petit peu biseauté comme ça. On en voyait beaucoup aux États-Unis, surtout à Los Angeles, dans les boutiques à Los Angeles. Alors que maintenant on en trouve un petit peu partout, mais du coup j'avais trouvé ça sur Small Label, c'est la marque M Nuance qui fait ça. Ils sont trop beaux, on les a pris également pour la Casa Familia, donc un autre projet rénovation dont je vous parlerai plus tard. Mais voilà, je suis très contente, je le trouve trop beau. Je trouve que c'est vraiment une très belle pièce dans une entrée et ça permet de pouvoir se voir avant de partir, donc c'est cool. Derrière moi on a l'escalier du coup qui monte à l'étage. À l'étage on a 2 chambres, dont une qui a été réquisitionnée en dressing et la salle de bain. Voilà. On continue ici avec le salon du coup, vue sur terrasse avec la grande baie vitrée. La baie vitrée en plus est à 3 pans, donc ça nous permet de pouvoir tout ouvrir, donc l'été c'est très agréable. On chauffe tout l'appartement avec un poêle à granules, donc on n'a pas d'autre source de chauffage dans l'appartement, même à l'étage. Ça suffit amplement, on est super content, on a longuement hésité avec un poêle à bois, mais beaucoup trop galère de devoir remettre du bois, etc. Donc poêle à granules très pratique. Ici donc on a le coin cocooning je dirais, avec le canapé qui est super cosy. C'est un canapé en lin blanc de chez La Redoute Intérieure. Ce canapé, moi j'avais un canapé en lin blanc déjà dans l'ancien appartement, ça fait 3-4 ans je crois que j'ai les canapés en lin blanc et pareil à l'époque c'était super dur d'en trouver. J'avais un canapé Ikea sur lequel j'avais mis une housse que j'avais trouvé à un autre endroit, enfin un micmac, mais bon bref, très contente de celui-ci, il est super douillet pour le coup et surtout il est déhoussable donc je peux enlever tous les tissus pour les laver, ce qui est assez pratique avec le chien parce que Babouche quand il vient dessus il a tendance à faire quelques tâches, donc c'est plutôt cool. Ces 2 tableaux sont trop beaux et c'est une question qu'on me pose souvent sur Instagram. Malheureusement ils sont plus à la vente, c'était des Zara Homme d'il y a 2 ans. Du coup ils sont trop beaux, hyper abstraits comme ça, j'aime beaucoup, mais on en trouve maintenant beaucoup, ne serait-ce que sur des Zegno, ce genre de choses. Table basse, elle a été faite sur mesure à nos dimensions. Je cherchais quelque chose en bois. Depuis maintenant j'ai une autre idée, je vais en recevoir une nouvelle, mais voilà, je vous présente l'ancienne avant de la changer. Elle a été faite par un menuisier de Bordeaux, donc on lui a donné un petit peu le visuel qu'on voulait et voilà le résultat, elle est très cool. J'y mets dessus plein de petites décos, beaucoup de livres. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de livres dans cette maison, notamment dans la bibliothèque. Mais voilà, des petits livres, des crèmes, du Palo Santo, des petites allumettes également. Enfin voilà, j'aime beaucoup les petits objets comme ça de déco. De ce côté là du coup on a la télé, pareil le meuble télé, j'ai galéré à trouver un joli meuble télé, je trouve ça super dur de trouver quelque chose de joli. La volonté de cet appartement c'était d'avoir quelque chose d'épuré, d'assez neutre, vous pouvez le voir au niveau des couleurs.
style californien, très blanc, bois, beige. J'adore les poutres apparentes aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, des lignes épurées et pour casser le trop blanc pour le coup, j'ai voulu un meuble en métal noir. Donc on est parti sur un meuble de télé très simple, sur mesure également. C'est la Marrakéchoise qui m'a fait ça, c'est une créatrice au Maroc. Elle fait produire par ses artisans à Marrakech, c'est génial ce qu'elle fait, j'aime trop. Il y a une chaise aussi dans le bureau qui vient de chez elle, c'est très beau et ils sont capables de faire absolument tout avec vos dimensions et après de vous livrer en France, c'est trop pratique. Donc voilà, quelques petites décos, toujours des objets un petit peu chinés, j'aime beaucoup. Style chiné, c'est pas forcément des objets chinés mais qui ont une histoire un petit peu antique en fait. J'aime beaucoup en trouver sur Bordeaux, il y a une boutique qui s'appelle PH7 que j'adore pour ça, ils sont trop forts. Ensuite on arrive sur le point salle à manger du coup. D'abord, avant la salle à manger, on a un petit coin miroir, c'est là où je fais tous mes hauls, toutes mes vidéos dans le miroir. Je l'aime beaucoup celui-ci aux formes arrondies, toujours dans des formes super fines, épurées et tout. J'adore ce miroir, c'est un Made. Un bout de canapé de chez West Wing, la petite lampe vient de chez HK Living, j'adore avec les anses comme ça, c'est très à la mode, tout ce qui est vase un petit peu en céramique avec des anses et tout, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, l'abat-jour ne vient pas de chez HK Living, par contre je l'avais trouvé sur un site qui s'appelle Nordicness, je crois, quelque chose comme ça. Ici sur la gauche, on a un toilette sous l'escalier. C'était la volonté de Sacha, donc mon compagnon, d'avoir un toilette en bas, un toilette en haut. Moi, je n'y voyais absolument aucune utilité et finalement, ouais, c'est assez pratique quand même d'en avoir un en haut puisqu'on a des chambres en haut, donc c'est quand même plus pratique. Juste après les toilettes, on a une buanderie avec pas mal de rangements, c'est un petit cellier en fait, et surtout il y a les machines à laver, ce qui est très pratique, machines à laver et sèche-linge, de façon à ne pas les avoir apparentes dans la salle de bain ou dans la cuisine, donc c'est plutôt cool. On arrive ici sur le côté salle à manger, du coup on a cette grande table en bois qui vient de chez La Redoute Intérieure également. Très cool celle-ci, elle fait 6-8 personnes il me semble. Les chaises viennent de chez Cave Home, le même bois que la table, et ça reprend aussi toutes les poutres apparentes, donc je trouve ça très cool, très convivial. On aime beaucoup y recevoir des amis, c'est très sympa. Voilà pour ici, ce lustre c'est vraiment un coup de cœur que j'avais eu, c'est la marque Okyo qui fait ça. C'est un lustre assez design et vous allez me dire c'est surprenant de voir du design alors que tout est un petit peu plus californien comme je disais tout à l'heure. Mais à la fois j'adore mixer justement le côté plus design, plus designer on va dire, et le côté plus cosy et lin, etc. comme on a pu voir sur le canapé. Ce lustre il est assez incroyable parce qu'en fait il se règle comme vous voulez, vous pouvez le descendre et le remonter autant que vous voulez et surtout vous pouvez l'allumer de cette façon, ce qui est assez stylé je trouve. En fait il a une partie tactile et du coup vous pouvez modifier l'intensité de la lumière et tout. Pépite. On arrive sur le mur de niche, je pense que celui-là, si vous me suivez sur Instagram, vous le connaissez forcément, il a eu beaucoup de succès. J'ai laissé une story à la une qui s'appelle Rénovation où on retrouve chaque étape en fait de la création de ce mur puisque c'est un do it yourself. En fait on a tout simplement pris des planches en bois qu'on a taillées aux bonnes dimensions par rapport à la hauteur de notre hauteur sous plafond. Et on a créé une bibliothèque, donc vraiment une bibliothèque toute simple qu'on avait fait sur croquis avec juste une niche plus large, plus haute à ce niveau-là que les autres. On a enlevé en fait une des étagères tout simplement. Et par la suite, donc on avait une étagère en bois, une bibliothèque en bois, je l'ai enduite avec du plâtre. Donc le plâtre c'est ce qu'on utilise pour les enduits sur les chantiers. C'est ce qui permet de jointer les placos, les plaques de placo. C'est ce qu'on utilise d'ailleurs en ce moment à la Casa Familia, mais je vous en parlerai une prochaine fois. Donc voilà, j'ai utilisé juste du plâtre et j'ai essayé de créer des arrondis pour avoir quelque chose de vraiment unique, je dirais, très méditerranéen, très niche. En fait l'idée première était de créer des vraies niches incrustées dans le mur, sauf que Sacha m'a dit c'est pas possible, c'est no way, on va pas faire des trous dans le mur. Donc du coup on a réussi avec un plan B en fait tout simplement à faire des niches mais en surface, en relief par-dessus le mur et ça rend trop bien, j'aime trop le résultat. Donc à l'intérieur j'ai pu y mettre plein de petits objets de déco que j'aime beaucoup, donc pareil dans les mêmes tons. Du noir, du bois, du beige, il y a beaucoup de livres comme vous pouvez le voir. Il y a autant des livres de designer que des livres de déco, il y a des livres sur la rénovation, des livres sur le voyage que j'adore. Voilà, et puis plein de petites bougies, j'aime beaucoup les bougies diptyques. Cette belle lampe ici qui est une lampe Cerax qui permet d'avoir un petit point lumineux dans la niche, donc
j'adore. Et puis encore un petit peu de Palo Santo. C'est vraiment que des objets qui sont hyper bien choisis, enfin, qui ont leur place parfaite en fait dans cette bibliothèque. Ici on a un vase qui est très très beau, qui a été fait maison. Il est magnifique, enfin voilà, que des belles pièces dans cette niche. Le petit hic dans cet appartement, comme je vous le disais au tout début, c'est que le plancher de base de cet immeuble, avant qu'il brûle, était donc au niveau de la fenêtre, puisque c'est un balcon. Il se trouve que pour optimiser l'espace, il a été créé donc un autre plancher. Donc le premier plancher a été baissé pour en créer un second et avoir un étage juste en haut. Du coup, on a ce petit décroché qui est un petit peu étrange en effet. Je pense que toutes les personnes qui sont venues ici m'ont dit mais pourquoi la fenêtre est aussi haute. En réalité, on avait prévu de faire quelques petites marches pour y accéder parce que c'est un balcon qui donne sur rue. Sauf qu'on a la terrasse de l'autre côté et on passe notre temps sur la terrasse, on va jamais sur le balcon et au final on n'a pas ressenti le besoin de créer ces marches et plutôt d'y faire un petit coin déco. Donc ici on a un petit coin, on dirait un petit peu un coin lecture, sauf que je n'y lis pas, mais je bosse ici, c'est plutôt agréable. Ce fauteuil vient de chez West Wing. Ici on a un petit peu de fleurs séchées. On n'a pas du tout de plantes vertes dans cet appartement, toujours pour rester dans les mêmes tons, mais pour le coup beaucoup de fleurs séchées comme on a pu voir dans l'entrée. C'est un pot, le vase vient de chez Monoprix, mais c'est une ancienne collection et les fleurs c'est Tipeee Sauvage qui fait ça. C'est absolument canon ce qu'elle fait, j'aime trop. C'est quelqu'un de Hossegor il me semble. Ici on a le petit coin de babouche, le bar à babouche, et on arrive sur la cuisine qui est tout en renfoncement en fait dans la fin du coup du salon. C'est une cuisine Ikea, donc vraiment on est sur quelque chose de très simple, très basique, des façades blanc mat, très important. J'aime pas du tout le satiné, donc blanc mat avec des poignées noires de chez Ikea également. Le plan de travail est un Leroy Merlin en revanche. C'est pas un plan de travail sur mesure, vous savez, c'est un plan de travail que vous achetez, que vous découpez vous-même. Mais elle est ultra fonctionnelle, franchement, on s'y sent trop bien dans cette cuisine. Déjà, elle est grande, puisqu'il y a vraiment tout ce retour ici qui est très agréable. Mais surtout, on a essayé de l'optimiser au maximum et on a essayé d'en parler un petit peu, quand on l'a créé sur le site Ikea, on a essayé d'en parler un petit peu à toutes les personnes qu'on a autour de nous parce que je trouve ça hyper important que tout soit bien pensé dans une cuisine, comme par exemple les casseroles en bas de la plaque de cuisson, ce genre de choses, enfin bref, voilà. Donc on a pas mal de tiroirs de vaisselle dans un premier temps, la poubelle qui se trouve sous l'évier. L'évier est un Leroy Merlin, le mitigeur noir également. Ici j'ai fait un petit coin de déco avec quelques étagères. C'est vraiment purement décoratif hein, parce que bon, on se sert de toute cette vaisselle mais ça reste quand même de la belle vaisselle qui rend bien en décoration forcément. Les pousse-pousse ici, les savons pour les mains, le liquide vaisselle également, les brosses pour laver la vaisselle. J'aime bien avoir quelque chose d'apparent comme ça, je trouve ça super joli sur un petit socle en bois. Pareil ici, j'ai pris des branches d'olivier que j'ai fait sécher, enfin elles ont séché toutes seules à vrai dire. C'est la seule touche verte je pense qu'on a ici, mais c'est un vert assez fané et du coup je trouve que ça rend très très bien. L'égouttoir c'est un Maison du Monde, ici on a un lave-vaisselle par la suite. Un meuble d'angle pour optimiser encore une fois l'espace. De ce côté là on a tous les appareils Smeg que j'aime beaucoup. Je les ai choisis en blanc et non pas en crème parce que je trouve que ça va encore mieux dans l'appartement. Toute la vaisselle ensuite au dessus. On arrive ici à l'espace cuisine, je pense, l'espace cuisson plutôt. Donc on a un épicier ici et puis après tout ce qu'il faut pour cuisiner. De l'autre côté, Sacha s'est créé sa cave à vin dans le renfoncement. En fait c'était un endroit perdu. On ne pouvait rien faire de cette partie là puisque c'est difficile d'accès, on ne peut pas y mettre des aliments etc. Donc avec un do it yourself Leroy Merlin, il a créé ces étagères pour pouvoir se créer sa cave à vin, donc c'est plutôt sympa et en plus c'est pas apparent donc c'est encore mieux je trouve parce que bouteille à vin dans la déco c'était pas forcément mon délire. Ici on a micro-ondes, four, encore du rangement en bas, il y a vraiment beaucoup de rangement dans cette cuisine, elle est trop bien. Et pour terminer, on a le frigo et le congélateur juste ici, congélateur et frigo encastrables. Et auparavant on n'avait pas ça, on avait un frigo normal en dehors de la cuisine. Et depuis qu'on a l'encastrable, mais vraiment j'imagine pas avoir autre chose. Je trouve que ça va tellement mieux dans la cuisine, ça se fond bien plus.
C'est un peu comme la poubelle en fait. La poubelle aussi en castrave, elle est carrément plus canon quoi. Du coup voilà pour la partie salon, salle à manger et cuisine. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une partie 2. On va passer à l'étage du coup pour la partie 2. Ce sera le dressing, la chambre et la salle de bain pour vous montrer tout ça. À très vite.